Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire la recette des Grumperkid Cheshire ou des galettes de pommes de terre selon comment vous les appelez. Alors pour cette recette nous avons besoin de pommes de terre. Comme vous voyez elles sont déjà découpées. Je me suis avancée un petit peu. Ici nous avons des épices, donc du poivre et du sel. Vous aurez besoin aussi de 2 œufs. 2 oignons, mais comme celui-ci il est assez gros, alors j'en ai besoin que d'un seul. Et si vous avez des petits oignons, alors je vous conseille d'en prendre 2. Et nous aurons besoin aussi de farine. Voilà. Et maintenant nous allons pouvoir commencer notre recette. Voilà. Alors pour commencer, nous allons nous occuper de notre oignon. Moi je le fais en premier. Pourquoi? Parce que je vais le hacher. Et après, je vais pouvoir le laisser de côté pour que, disons, les vapeurs de l'oignon puissent s'évacuer un petit peu, parce que sinon, je vais malheureusement pleurer comme une madeleine. Donc voilà, donc on va éplucher notre oignon, ou alors vous commencez par vos pommes de terre. Voilà, donc mon oignon a été épluché. Maintenant, je vais pouvoir le mettre dans mon appareil. Donc, c'est c'est un appareil où on tourne une manivelle, donc c'est fait à la main. Je ne suis pas sponsorisée par eux, c'est juste pour vous montrer l'appareil que je me sers. Et c'est parti. Donc voilà, mon oignon a été haché finement. Et à présent, je vais le mettre sur le côté pour le laisser respirer et nous allons nous occuper de nos pommes de terre. Voilà, donc nous allons nous occuper de nos pommes de terre. Je vais les faire à la machine pour aller plus rapide. Parce que, je l'avoue, je suis un petit peu fainéante. J'ai pas envie de les couper à la main. Et puis ça serait bien embêtant que je perde un morceau de doigt en même temps que je fais la vidéo. Parce que la dernière fois, j'ai utilisé la mandoline et c'était pas très joli à voir. Voilà, donc sur cette petite histoire, nous allons donc nous occuper de nos pommes de terre. Je vais les mettre en machine. Et c'est parti. Voilà, donc il faut que ça soit découpé ainsi. Voilà, donc nous allons poursuivre le reste des pommes de terre. Voilà, les pommes de terre donc ont été découpées. Comme ça, vous voyez bien. À présent, nous allons mettre notre farine, nos œufs et nos épices. Donc nous commençons par la farine. Nous allons y ajouter 4 cuillères à soupe. Je vais prendre une cuillère. Voilà. Par rase, vous pouvez la faire déborder. Donc, comme vous voyez, voilà. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. On secoue un petit peu pour faire descendre la farine. Voilà. Et à présent, nous allons y ajouter nos 2 œufs. 1 et de 2. Voilà. Et à présent, nous allons mélanger le tout. Donc, si vous mélangez à la main comme moi, lavez-vous les mains avant puisque nous venons de toucher les œufs et je ne vais rien vous expliquer, vous savez d'où viennent les œufs. Ça. Désinfectant. Voilà.
Et à présent, nous allons mélanger notre préparation. Pour bien faire pénétrer la farine, afin que les pommes de terre aspirent bien, ce qui permettra mieux à la cuisson. Voilà. Et à présent, nous allons pouvoir y ajouter nos épices. Voilà, nous allons ajouter nos épices, donc notre poivre, notre sel et les oignons que nous avons découpés tout à l'heure. Les épices, vous les mettez selon votre goût, donc si vous aimez beaucoup de poivre ou beaucoup de sel. Bien sûr, je ne vais pas vous donner la dose parce que c'est à vue d'œil en fait. Voilà. Du sel. Mais le sel, vous pouvez toujours le rajouter à la cuisson. C'est ce que je fais toujours. Je vous montrerai donc quand on fera la cuisson. Et à présent, nous ajoutons nos oignons. Ça pique un peu les yeux. Oui, les oignons et moi, nous ne sommes pas très copains. Voilà. Et maintenant, nous allons encore mélanger. Bien sûr, la texture doit être humide. Elle ne doit pas être toute sèche en fait. Si vous mélangez à la main, vous allez le sentir que votre texture, elle est humide. Et ça, c'est normal puisque c'est l'amidon des pommes de terre. Donc, ne soyez pas inquiet que vous dites « Ah, c'est humide, ça ne cuira pas. » Si. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de toute façon, même si vous les cuisez et que vous voyez que ça ne prend pas, qu'on n'aurait pas mis assez de farine, vous pouvez toujours en rajouter dans votre préparation au moment où vous faites la cuisson. Voilà, donc le tout est mélangé et à présent nous allons pouvoir passer à la cuisson. Alors, avant de passer à la cuisson, j'avais complètement oublié et ça vient de me venir maintenant à l'esprit, c'est que il faut aussi ajouter du persil. Alors, moi, il est congelé, mais vous pouvez mettre aussi du persil frais. Et vous en mettez aussi selon votre goût et à l'œil. Voilà, à présent, cela est fait. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la cuisson. Voilà. Alors, pour la cuisson, nous avons besoin donc d'une poêle. Ici, j'ai mis une assiette avec de l'essuie-tout. C'est pour justement, quand on a fini la cuisson des grands beurres qui cherchent, je les mets toujours sur un petit essuie-tout avant de les mettre dans un plat pour qu'ils absorbent un petit peu la graisse. Pour retourner nos grands beurres qui cherchent, je garde le sel au cas où j'aurais pas assez salé. Et de l'huile de maïs. L'huile de maïs, je trouve qu'elle a vraiment un très très bon goût pour la cuisson des Grumperkischer. C'est beaucoup meilleur que du beurre ou par exemple de la Solo que j'utilise souvent quand je fais mes préparations. Voilà. Donc nous allons attendre que notre huile chauffe.
Et après, nous allons pouvoir mettre les grumperkits Cheshire à chauffer. Voilà, je pense que notre huile est chaude. Donc nous allons commencer par prendre une petite cuillère. Voilà, comme ceci. Et vous allez travailler de façon à faire une galette. Voilà. Vous pouvez en faire 2 si vous voulez, ou même plusieurs si vous préférez que ça soit des petites ou des grandes. Moi j'en fais juste une pour le moment parce que c'est, disons, ma test pour goûter, pour voir si j'ai bien assaisonné. Voilà, donc on laisse bien dorer. La première, c'est un petit peu comme les crêpes en fait. On a toujours difficile à la réussir, mais après, quand votre poêle est bien chaude, après, vos grumperkits Cheshire sont vraiment bien dorés. Et justement, elles dorment même rapidement, donc il faut garder quand même un œil vigilant que ça ne soit pas trop rôti. Voilà, donc je pense que peut-être je vais pouvoir la retourner. Non, elle est encore blanche. Mais je vais quand même la retourner. Et voilà. Voilà, donc je l'ai retournée pour la dorer encore une fois. Mais maintenant, elle est bonne. Ah, nous allons la retourner une fois. Voilà. Donc vous voyez que c'est bien doré. Et donc, on va la sortir et la déposer sur l'essuie-tout pour qu'elle puisse aspirer un petit peu la graisse. Voilà les amis, eh bien qu'est-ce que je peux dire, que cette recette est terminée, parce que maintenant il faut faire tout le plat. Et pour un plat comme celui-là, je pense que vous en avez pour une bonne vingtaine. Tout dépend aussi de la grandeur que vous faites. Et les grumperkits Cheshire, vous pouvez les manger ainsi, accompagnés d'une petite salade verte, de viande, ou même d'un bon potage. Et c'est justement ce que je vais faire ce soir. Donc je vais manger mes grumperkits Cheshire avec une soupe de carottes et de tomates. Et à présent, je vais clôturer cette vidéo en vous souhaitant une bonne soirée, un bon appétit. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao ciao!